La salle des ventes bourdonnait de vacarme. Des bottes soulevaient la poussière, des portes métalliques claquaient, des voix lançaient des enchères et les chevaux s'ébrouillaient avec inquiétude dans leurs enclos. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le terrain, réchauffant déjà la terre craquelée en dessous. Parmi les hommes robustes et les acheteurs élégamment vêtus, une jeune fille se démarquait non pas par volonté, mais parce que tout en elle semblait trop doux, trop calme pour un tel endroit. Elle s'appelait Clara et avait 15 ans. Elle serrait fermement la main de son grand-père, son regard scrutant les enclos tandis qu'il circulait entre les enclos. Des chevaux de toutes sortes s'agitaient derrière des barreaux rouillés, certains le regard éteint, résignés à leur sort, d'autres arpentant nerveusement les rues, les oreilles frémissantes au bruit. La poitrine de Clara se serrait à chaque fois qu'il passait devant eux. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda son grand-père d'une voix rauque. Il s'appelait Hank, un vieux rancher qui avait connu des années plus heureuses, tant en santé qu'en fortune. Clara hocha la tête, parlant à peine. Ses cheveux noirs étaient attachés en une tresse basse, et son jean était encore taché des corvées matinales. Mais une flamme dans ses yeux trahissait son calme. Hank s'arrêta à côté de l'un des enclos les plus éloignés, marqué d'un panneau manuscrit tordu, lot 129 attention, sauvage. Aucun remboursement. À l'intérieur se tenait un cheval comme Clara n'en avait jamais vu, au grand et noir comme un nuage. Les talons étaient raides, le corps tendu comme un ressort. Des cicatrices couraient sur ses flancs, et ses yeux-là étaient sauvages et sans fond. Il ne vous regardait pas tant qu'il ne vous regardait pas. C'est celui-là, demanda Hank, les sourcils froncés. Clara hocha de nouveau la tête. Un soigneur remarqua leur regard fixe et s'approcha, secouant la tête avant qu'il puisse parler. Vous ne voulez pas de celui-là, mademoiselle, croyez-moi. 4 hommes ne pourraient pas le maîtriser. Il se débat comme un démon et refuse de laisser quiconque l'approcher. Comment s'appelle-t-il ? demanda Clara en s'approchant légèrement. Un nom, s'est moqué du dresseur. Il n'en a pas. C'est plus une bête qu'un cheval. Il est descendu du désert il y a quelques mois. Il a dû combattre des cougars, ou pire, là-bas. Il a cassé les côtes d'un homme la première semaine ici. Clara ne broncha pas. Elle fixa les talons, et pendant un bref instant, il s'immobilisa où ses oreilles ne se retroussèrent pas et sa respiration ralentit. Puis, tout aussi soudainement, il retira brusquement la tête et heurta les barreaux de l'enclos. Hank le remarqua aussi, mais ne dit rien. Il posa plutôt une main sur l'épaule de Clara. Voyons comment se déroulent les enchères. La vente aux enchères commença. En moins d'une heure, une file de vents et d'acheteurs se pressait autour de la piste principale. Les chevaux arrivaient un par un, certains sautillant nerveusement, d'autres apaisés. La voix du commissaire-priseur aboyait les chiffres avec une précision mécanique, son rythme contrastant avec les cris des animaux vendus comme des outils oubliés. Clara était assise à côté de Hank, toujours silencieuse. Chaque vente lui retournait l'estomac, surtout les plus jeunes, à peine dressés, achetés en gros par des acheteurs qui les expédiaient hors de l'État. Elle savait ce qui arrivait aux chevaux invendus. Les talons du lot 129 n'avaient aucune chance si personne ne faisait d'enchères et il semblait que personne ne le ferait. À l'appel de son numéro, la plupart des acheteurs s'étaient désintéressés. Les présentateurs n'ont même pas essayé de le guider dans le ring. Au lieu de cela, ils ont ouvert la porte de l'enclos à distance, à coups de longues perches et de sifflets puissants. Le cheval a fait irruption, soulevant la poussière et traînant ses chaînes. Il s'est cabré, a crié, puis a chargé la clôture du périmètre, faisant claquer le métal tandis que la foule haletait et reculait. Le commissaire-priseur rit nerveusement. Lot 129, les amis, qui ose ? Personne ne parlait. Des murmures emplissaient le silence. Quelqu'un au fond hurla. Abattez ce monstre avant que quelqu'un ne soit blessé. Clara se leva. Hank se tourna vers elle. Clara, ne le fais pas. Mais elle marchait déjà, chaque pas résonnant plus fort à ses oreilles à mesure que la foule s'écartait. Le commissaire-priseur cligna des yeux de surprise lorsqu'elle grimpa à ses côtés. Je vais enchérir, dit-elle clairement. Un frisson parcourut la foule, certains rirent, d'autres restèrent incrédules.
Le commissaire-priseur haussa un sourcil. Mademoiselle, êtes-vous sûre? 100 $, dit Clara. Fille, ce n'est pas un cheval? Murmura un homme à proximité. C'est du suicide, a ajouté un autre. Le commissaire-priseur s'éclaircit la gorge. On en a 100. Y en a-t-il d'autres? Une fois, 2 fois. Vendu à la jeune femme assez courageuse pour le prendre. Le marteau est tombé. La foule a applaudi avec moquerie, certains ont même sifflé. Clara resta immobile, fixant la bête qui continuait de se débattre sur le ring. Ses jambes étaient comme de la gelée, mais elle ne recula pas en que la rejoignit au bas des marches, les lèvres serrées. Quel est ton plan maintenant? Je ne sais pas, a-t-elle admis. Mais je ne pouvais pas les laisser le tuer. Ils attendirent des heures que la foule se disperse et que les soigneurs calment suffisamment les talons pour le transport. Hank avait apporté sa vieille remorque, sans s'attendre à l'utiliser. Ils durent la reculer près de l'enclos et ouvrir la porte arrière, puis utiliser un système de planches et de sentiers à grains pour attirer le cheval à l'intérieur. Il fallut près d'1 heure et 3 tentatives de sauvetage, mais il finit par rentrer, haletant, les yeux enflammés de fureur. Le trajet du retour se fit dans un silence de mort. Clara était assise dans la benne du camion, le cœur battant la chamade. Hank conduisait en silence, les jointures blanches sur le volant. Arrivés au ranch, ils firent marche arrière avec la remorque dans le petit corral derrière la grange. L'étalon surgit comme une tempête, sabots claquant contre la rampe, naseaux dilatés, queue haute. Il tourna en rond frénétiquement, testant la clôture encore et encore. Clara observait derrière la porte de la grange, incertaine de la marche à suivre. Hank s'approcha d'elle, tenant 2 tasses de thé chaud. Il lui en tendit une. Ce cheval va se casser quelque chose, marmonna-t-il. Peut-être, dit-elle. Ils regardèrent en silence pendant un moment. Tu veux me dire pourquoi ce cheval? Demanda finalement Hank. Clara réfléchit un long moment. Parce que j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Il n'était pas seulement effrayé, il était en colère. En colère contre tout, comme s'il avait été déçu trop souvent. Hank haussa un sourcil. Tu te reconnais dans ça? Elle détourna le regard. Peut-être. Hank soupira et sirota son thé. Tu sais à quoi tu fais face? Non, admit-elle. Mais je ne l'abandonnerai pas. Peu importe le temps que cela prendra. Sa voix était douce mais assurée. Hank ne protesta pas, il connaissait ce ton. Il l'avait lui-même employé une fois, des décennies plus tôt, lorsqu'il s'était battu pour conserver le ranch après la mort de sa femme. Ce n'était pas un fantasme de jeunesse, mais un espoir tenace. Cette nuit-là, Clara ne put dormir. Elle sortit discrètement de la maison et se dirigea vers le corral, grimpant discrètement sur la rampe supérieure. La lune projetait une lumière argentée sur la terre, et l'étalon se tenait dans un coin au fond, le souffle léger. Elle ne dit rien, elle resta assise là à le regarder. 1 heure passa, puis 2. À un moment, l'étalon leva les yeux et la fixa. Leurs regards se croisèrent, et une fois de plus, il ne broncha pas. Il ne s'approcha pas, mais ne détourna pas le regard non plus. Clara murmura, « Tu n'es pas encore obligé de me faire confiance, mais je suis là. » Le vent faisait bruisser doucement les arbres. Quelque part, un coyote hurlait au loin. Et l'étalon, pour la première fois depuis son entrée dans le corral, se coucha. Ni près du corps, ni détendu, mais couché. Un signal silencieux indiquant que peut-être au juste peut-être il était prêt à écouter. Clara sourit intérieurement et posa le menton sur ses genoux. Demain serait le véritable test, mais ce soir, une graine avait été plantée. Sous le clair de lune, au milieu de la poussière et du silence, une fille et un cheval, tous deux indomptables à leur manière, avaient fait le premier pas impossible. Il prit une bouchée, mâcha, attendit, puis en mangea une autre sur la barrière. Clara observait, osant à peine respirer. Derrière elle, la porte de la grange grinça. Hank sortit, sirotant son café, le regard fatigué mais alerte. « Il a mangé » demanda-t-il doucement.
Elle hocha la tête. Des progrès, murmura-t-il. Des progrès minuscules et terrifiants. Clara lui jeta un coup d'œil. Je ne pense pas qu'il déteste les gens. Je pense simplement qu'il n'a jamais eu de raison de leur faire confiance. Hank s'appuya contre la clôture, pensif. Tu paries tout sur cette théorie, gamin. Elle regarda les talons terminer la dernière partie et leva les yeux. Ses oreilles étaient relevées au pas plaqué, juste prudentes. Il ne s'emballa pas. Il ne menaça pas. C'était le premier jour. Le troisième jour, il la laissa s'asseoir au bord du corral tandis qu'il tournait lentement autour d'elle, s'arrêtant de temps en temps pour humer l'air. Elle ne s'approchait jamais. Elle ne forçait jamais. Elle restait simplement présente, chaque matin, chaque soir. Elle l'avait appelé H, non pas à cause de sa couleur, mais à cause de ce qu'elle voyait dans ses yeux, non pas du feu, mais ce que le feu laissait derrière lui, une âme réduite en cendres, silencieuse et dangereuse. Hank ne protesta pas contre ce nom. Il avait vu des hommes revenir de la guerre avec ce même regard brûlant. Le cinquième jour, Clara essaya de le licoler non pas pour le lui mettre, mais juste pour qu'Ash le voie. Elle l'accrocha à la clôture et s'assit près, laissant le vent emporter son odeur. Ash le regarda avec lassitude, se tenant à quelques mètres de distance, mais il ne s'affola pas. C'était plus qu'elle n'en espérait. Les progrès se faisaient par centimètres. Elle les cartographiait comme des constellations, le premier contact, la première approche, la première fois où il ne s'est pas enfui lorsqu'elle agissait trop vite. Hank observait tout à distance, mais il ne mettait jamais les pieds dans l'enclos, ne donnait jamais de conseils à moins qu'on le lui demande, mais chaque soir, il était là, à l'observer. « Ça me rappelle ta mère, » dit-il un soir, assis sur la véranda. Clara leva les yeux de son carnet où elle notait les progrès de la journée. « Vraiment ? Ce n'était pas une cavalière, dit-il en riant. Mais elle avait le même regard, comme si elle était née pour réparer ce que les autres avaient abandonné. Clara sourit faiblement. « Je me souviens à peine d'elle. »« Tu avais 6 ans, dit-il doucement. Le cancer est un voleur cruel. » Le silence s'étendit entre eux. « Je me souviens de son rire, dit enfin Clara, et de la façon dont elle chantait quand nous nettoyions la cuisine. » Hank hocha la tête en sirotant son thé. « Elle serait fière de toi. » Le mot toucha un endroit que Clara avait gardé secret. Elle cligna des yeux rapidement et retourna à son carnet. Le 10e jour, Ash laissa le licol glisser sur son nez. Ce n'était pas parfait, il tressaillit et recula 2 fois, mais il n'explosa pas. Il la laissa le serrer doucement d'une main tremblante, et une fois bien fixée, elle n'essaya pas de le guider. Elle se tenait juste à côté de lui, la main posée sur son épaule. « Bon garçon, » murmura-t-elle. « Tu t'en sors vraiment bien. » Ash expira longuement, ses muscles se détendant par fractions. Les jours suivants suivirent un rythme régulier, licol, courtes promenades autour du corral, ordre doux, petits exercices de confiance. La voix de Clara devint sa boussole, son toucher un signal, sa présence un baume. Mais tout le monde ne le vit pas ainsi. La nouvelle de la jeune fille et de l'étalon sauvage s'était répandue en ville. Un après-midi, alors que Clara faisait faire à Ash ses premiers exercices en longe devant le corral, une camionnette rouillée s'arrêta dans l'allée. Un homme en sortit, chaussé de bottes cirées et vêtu d'une veste trop propre pour un vrai travail. « Toby Harker », annonça-t-il en s'approchant. « Je suis propriétaire de l'établissement Whispering Pines. » Clara cligna des yeux, ne reconnaissant pas le nom. Hank sortit de la grange, la mâchoire serrée. Harker sourit, maigre et répétait. « J'ai entendu dire que tu avais récupéré un des chevaux à problème du BLM. » Impressionnant. Je me suis dit que je passerais voir si je pouvais te le débarrasser. Clara se raidit. Il n'est pas à vendre. Doucement, ma puce. Je ne cherche pas à acheter, mon cadeau, je voulais juste vous aider. Ce genre d'animal est dangereux. Il pourrait vous faire très mal. J'ai des dresseurs, des installations. Il serait bien géré. Hank croisa les bras. On s'en sort plutôt bien. Le sourire de Harker s'estompa.
Comme vous le souhaitez, mais s'il s'échappe ou blesse quelqu'un, ne vous attendez pas à ce que le comté ferme les yeux. Ce cheval a un casier judiciaire. Il fit demi-tour et retourna à son camion. Avant de partir, il ajouta, bel animal, quand même. Dommage qu'il ne se passe rien s'il craque. Les mots persistaient comme une odeur nauséabonde. Ce soir-là, Clara se tenait au corral, regardant Ash brouter près de la clôture, les mains légèrement tremblantes non pas de peur, mais de colère. Le doute s'insinuait insidieusement. Hank la rejoignit au bout d'un moment. « Tu n'as rien à prouver à cet homme, dit-il. » Clara ne quitta pas Ash du regard. « Ce n'est pas à cause de lui. Je sais, mais souviens-toi, ce cheval n'est pas un trophée. Ce n'est pas une histoire de rédemption que tu dois au monde. » Elle hocha la tête. « C'est juste Ash, et je veux qu'il sache ce que ça fait d'être en sécurité. » Les jours suivants, ils repoussèrent prudemment les limites. Clara lui présenta la selle, d'abord en le laissant la renifler, puis en la lui passant délicatement sur le dos. Pas de sangle, pas d'étrier pour l'instant. Juste une petite touche. Ash la supporta avec incertitude, tressaillant de temps à autre, mais sans jamais lutter. Chaque étape apportait un sentiment de triomphe, mais aussi un poids croissant, car plus il s'approchait de ce que d'autres appelaient le succès, plus Clara se demandait si Ash était fait pour autre chose que la vie tranquille qu'il construisait. Un matin, après avoir guidé Ash à travers un ruisseau derrière la propriété où sa première expérience avec l'eau courante, Clara remarqua quelque chose d'étrange. La foulée d'Ash présentait un léger accroc, mais réel, qui favorisait sa patte arrière gauche. Elle l'arrêta, s'accroupit et inspecta son sabot. « Hank, appela-t-elle, peux-tu venir jeter un œil ?» Hank examina la jambe de ses mains expertes. « Vieille blessure, murmura-t-il. Mal cicatrisée. C'était peut-être une fracture, probablement dans la nature. Peut-être de l'arthrite. Est-ce que ça va empirer ? Ça dépend, dit-il, mais ne vous attendez pas à ce qu'il soit un sauteur ou un coureur. Sa jambe ne supportera pas ce genre de sollicitation. Clara regarda Ash, qui restait patiemment là, le regard calme. Il n'a pas besoin de courir, dit-elle doucement. Il n'a qu'à être là. Les jours se transformèrent en semaines. La confiance entre eux se transforma en un non-dit. Ash commença à la retrouver à la clôture le matin, il s'extasiait à son approche. Il la laissait lui toucher le visage, lui nettoyer les sabots, et même brosser les cicatrices que d'autres avaient évitées. Puis, un après-midi, Clara se mit en selle au pas pour longtemps, juste quelques minutes. Sans rêne, sans pression, juste tous les deux respirant ensemble sous le ciel ouvert. Ash ne rua pas. Il ne broncha pas. Il resta simplement là, immobile et solide sous elle. Hank observait depuis le porche, la fierté dissimulée sous son visage buriné. Clara se laissa glisser et caressa le cou d'Ash, murmurant « Tu as réussi ». Mais intérieurement, elle savait que ce n'était pas fini, car la confiance, comme le verre, peut se briser d'un simple geste inconsidéré et les hommes comme Toby Harker étaient loin d'être finis. Alors que le soleil baissait, projetant une lumière dorée sur les champs, Clara regarda vers l'horizon. Quoi qu'il advienne, Ash et elle l'affronteraient ensemble. Une semaine plus tard, Clara nettoyait la grange lorsque l'appel arriva. Hank répondit sur le vieux téléphone à cadran de la cuisine, d'une voix basse et saccadée, comme toujours lorsque des ennuis franchissaient la porte d'entrée. Lorsque Clara entra, s'essuyant les mains sur son jean, son visage était figé comme une pierre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Il raccrocha lentement et prudemment. C'était la animalerie. Son cœur bondit dans sa gorge. Ash. Pas encore, mais une plainte officielle a été déposée aux plusieurs, en fait affirmant qu'il est dangereux et qu'il a été adopté illégalement. Ils envoient quelqu'un inspecter la propriété. Illégalement ? C'est un mensonge, sa voix tremblait. J'ai rempli tous les formulaires. J'ai suivi toutes les règles. Hank se frotta la nuque, la mâchoire crispée. Peu importe. Si quelqu'un avec assez d'argent et un nom bien placé veut semer le trouble, il trouvera une raison ou en inventera une.
Le souffle de Clara s'accéléra. Harker? Il hocha la tête. Très probablement. Le reste de la journée se déroula dans un brouillard de préparatifs. Clara nettoya le corral, frotta l'abreuvoir, vérifia le harnachement et le licol, et s'assura que chaque permis et document était rangé dans une chemise bien rangée sur la table de la cuisine. Ash l'observait depuis son enclos, sentant son malaise sans pouvoir le nommer. Lorsque l'inspecteur arriva le lendemain matin, il était poli, bloc-notes à la main, mais son regard était celui d'un homme qui avait déjà pris une décision. Clara lui montra tout, l'alimentation d'Ash, son carnet d'entraînement, le dossier vétérinaire. Ash resta calme pendant l'examen, laissant même l'homme examiner ses sabots. L'inspecteur prit des notes, posa quelques questions pointues et partit avec une vague promesse de déposer le rapport auprès du comté. 2 jours plus tard, la lettre arrivait, avis de révision et de suspension temporaire des droits de garde des animaux. Clara, figée sur les marches du porche, lisait et relisait les mots comme s'ils allaient changer par la seule force de sa volonté. Ce ne fut pas le cas. Ils viennent le chercher, murmura-t-elle. Hank prit la lettre et la scanna. Ils veulent le transférer dans un centre de détention jusqu'à la fin de l'enquête, ce qui signifie qu'il sera réintégré dans le système. Ils ne peuvent pas, dit-elle d'une voix brisée. Il va encore se fermer, ou pire. Ils ne se soucient pas de son bien, Clara. Ils veulent se protéger. Je ne les laisserai pas l'emmener. Hank la regarda longuement et intensément. Alors, tu ferais mieux d'être prête à te battre. Le lendemain, Clara est arrivée en ville avec une pile de prospectus et la tête pleine de détermination. Elle a visité toutes les cliniques vétérinaires, magasins d'alimentation et écoles imaginables. Elle a raconté l'histoire d'Ash à qui voulait l'entendre, comment il avait été brisé, abandonné, puis lentement et patiemment ramené au bord du gouffre. Elle a publié des articles en ligne, partagé des photos, réalisé des vidéos. Elle a appelé des journalistes, écrit des lettres, frappé aux portes. À sa grande surprise, les gens ont réagi. Un média local a relayé l'histoire. Un photographe est venu au ranch et a immortalisé Ash pressant doucement son front contre celui de Clara aux 2 silhouettes encadrées par la lueur rose du lever du soleil. La photo est devenue virale. Soudain, Ash n'était plus seulement un cheval. Il était un symbole. Les soutiens ont afflué, lettres d'anciens soldats affirmant qu'Ash leur rappelait des camarades ayant survécu au combat, parents d'enfants traumatisés comprenant le lent et sacré processus de guérison, éleveurs, entraîneurs, vétérans et enfants. Mais l'opposition a également afflué. Harker a publié une déclaration dépeignant Clara comme naïve et imprudente, l'accusant de mettre en danger la communauté. Il a cité l'agression passée d'Ash, déformant les faits pour en faire un récit qui, comme il l'avait prévu, l'audience du comté eut lieu. Elle se tint dans un modeste bâtiment gouvernemental au mur beige et un vieux drapeau pendu de travers dans un coin. Clara se tenait au fond de la salle, aux côtés de son avocat, les mains légèrement tremblantes. En face d'elle était assis Harker, l'air satisfait dans son costume sur mesure, flanqué de 2 fonctionnaires de Whispering Piney. Ash, bien sûr, n'y était pas autorisé. Le conseil a posé des questions, examiné des documents et écouté des témoignages, certains préenregistrés, d'autres en direct. Un vétérinaire a pris la parole au nom de Clara, décrivant la transformation d'Ash comme tout simplement remarquable. Hank a également pris la parole, la voix chargée de fierté et d'avertissement. Elle a gagné la confiance de ce cheval, a-t-il dit, et ce cheval lui a rendu quelque chose. Si vous les démontez maintenant, vous les détruirez tous les 2. L'avocat de Harker a répliqué avec un jargon clinique et des sourires raffinés. Il a évoqué la responsabilité, les précédents et l'irresponsabilité de laisser l'investissement émotionnel influencer les décisions de sécurité publique. Clara s'avança la dernière. Elle ne parlait ni comme une avocate, ni comme une fermière, mais comme une jeune fille qui s'était investie corps et âme dans une cause à laquelle personne ne croyait. « Je n'ai pas sauvé Ash, dit-elle d'une voix douce mais claire. Il m'a sauvé. Après la mort de ma mère, j'avais l'impression que tout ce que je touchais s'effondrait. Ash n'avait pas besoin de quelqu'un de parfait, il avait besoin de quelqu'un qui ne partirait pas,
et je suis resté. Je resterai toujours, non pas parce que je dois gagner un procès, mais parce qu'il sait enfin ce que c'est que d'être en sécurité. Le silence retomba dans la salle. Le conseil se retira pour délibérer. Clara attendait sur les marches du tribunal, en fixant le ciel, les bras croisés. Au bout de 2 heures, ils furent rappelés. La juge en chef, une femme sévère aux cheveux grisonnants, s'éclaircit la gorge et lut le verdict à voix haute. Au vu de tous les éléments de preuve et témoignages présentés, le Conseil estime qu'il n'y a pas de motif suffisant pour retirer l'animal connu sous le nom d'H à son propriétaire actuel. La suspension temporaire de la garde est par la présente levée et la garde complète est rétablie. Clara resta sans respirer pendant 5 secondes, puis l'air s'échappa de ses poumons comme un vent traversant un canyon. Harker se leva, les lèvres pincées, et sortit sans un mot. Dehors, Clara s'effondra, s'agenouillant dans l'herbe du palais de justice, les larmes aux yeux. Hank s'agenouilla près d'elle et la serra dans ses bras. « Tu as réussi », murmura-t-il. « Tu as tenu bon. » De retour à la maison, H attendait à la porte, les oreilles dressées, le regard brillant. Quand Clara s'approcha, il pressa sa tête contre sa poitrine et ferma les yeux. Ce soir-là, Hank se servit 2 verres de cidre et en leva un pour une seconde chance. Clara tint doucement son verre contre le sien pour ne jamais abandonner. Les mois qui suivirent furent calmes et riches de sens. Clara poursuivit l'entraînement d'H, non pas pour le préparer à des spectacles ou à des événements, mais pour renforcer sa confiance. Ils explorèrent des sentiers, traversèrent des rivières peu profondes et visitèrent même une école voisine où des enfants en difficulté d'apprentissage lui lisaient à voix haute. Il resta immobile à chaque fois, la tête baissée, à l'écoute. Un après-midi de printemps, un colis est arrivé sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une petite plaque en bois et en fer, et un simple mot, « Tu m'as appris ce que la patience peut faire. » Continue. Sur la plaque, on pouvait lire « H s'est levé alors qu'il aurait pu courir. » Clara l'a fixé au poteau de clôture près du corral. Chaque matin, elle captait la lumière, projetant de longues ombres sur l'herbe. Un soir, alors que Clara soignait H sous le soleil couchant, Hank passa, une enveloppe usée à la main. « J'ai trouvé ça dans les affaires de ta mère, » dit-il. « Je voulais te le donner il y a quelque temps. » Clara l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une lettre, effacée mais intacte, l'écriture de sa mère dansant sur la page. « Ma très chère Clara. Si tu lis ceci, c'est que tu es devenue la femme que j'ai toujours rêvé que tu deviendrais. J'espère que tu as trouvé quelque chose ou quelqu'un qui apaise ton cœur, quelqu'un de fou et de merveilleux, quelqu'un qui vaut la peine d'attendre. Si c'est le cas, accroche-toi à moi. Avec amour pour toujours, maman. » Clara pressa le papier contre son cœur, puis regarda H. « C'est vrai, murmura-t-elle. Vraiment.